Bienvenue dans The Story Machine, où chaque semaine, une nouvelle histoire prend vie. Des mondes inédits, des aventures intenses. Installez-vous, ça commence maintenant. Tout au long de cette aventure, pour vous guider, à chaque fois que vous entendrez une clochette, cela signifiera la fin d'un chapitre et le début du suivant. Restez à l'écoute, l'histoire continue. Aujourd'hui, découvrez le cycle du chevalier Galétard, une quête de rédemption dans un empire en ruine, où la guerre et la trahison ne laissent que cendres et illusions. Jusqu'où ira-t-il pour retrouver son honneur ? Chapitre 1 : La chute de Myrtuk. Il fut un temps où la cité de Myrtuk, joyau du royaume, brillait d'une lumière éclatante. Son roi, Effréri, était un souverain aimé et respecté, guidé par une bonté inébranlable, mais aussi une naïveté qui scella le destin du royaume. Le trésorier, aveuglé par une passion insensée, dilapida les caisses pour une femme qui ne l'aimait pas. L'intendant, dans son autoritarisme, interdit l'accès du palais aux femmes et aux enfants. Et le chef militaire, imbu de gloire et d'ambition, lança une guerre perdue d'avance contre le nord. En une nuit, Myrtuk s'effondra, englouti par les flammes de sa propre décadence. Les prêtres d'Achabella, voyant silencieux, avaient pourtant averti le roi d'une ère de chaos imminente. « Le destin est tracé, disait-il. Mais Ifréri, dans sa confiance aveugle, n'en tint pas compte. Quand l'ennemi arriva, les prêtres se rendirent sans résistance, sachant que tout était déjà perdu. Chapitre 2 : L'exil vers Ashubel. Parmi les héros de Myrtuk se distinguaient 3 chevaliers légendaires, Galétard, Aristide et Gesbra, les denteliers d'argent. Les 3 combattants avaient été des mercenaires implacables, leurs armes et leurs stratégies redoutées bien au-delà des frontières du royaume. Mais lorsque Myrtuk tomba, seuls Galétard et Aristide réussirent à s'échapper. Fuyant les ruines de leur patrie, ils se rendirent vers le continent d'Ashubel. Mais Aristide, grièvement blessé, succomba en chemin. Galétard, solitaire désormais, enterra son ami sur la colline de Béchel, un lieu mystérieux où le vent ne souffle jamais lors de la pleine lune. Là, seul avec sa douleur, il jura de poursuivre son chemin, avec ou sans la bénédiction des dieux. Chapitre 3 : Le continent d'Ashubel. Le destin de Galétard prit un tournant dramatique. En Ashubel, il se lança dans une quête personnelle, cherchant une nouvelle cause à défendre. Le royaume était en proie à des luttes internes dévastatrices, mais l'opportunité d'un pouvoir incontesté se présenta à lui. Galétard découvrit l'existence de 3 pierres de pouvoir, des artefacts anciens et redoutés, capables de conférer une puissance inimaginable. Ralliant à sa cause les dragons de feu, des créatures mythologiques d'une puissance démesurée, Galétard conquit les artefacts et les dragons, devenant un héros sur ce continent. Lorsque la grande guerre d'Ashubel éclata, c'est lui qui, avec son armée de dragons, changea le cours du conflit. Grâce à lui, le royaume d'Ashubel s'imposa comme la puissance dominante, écrasant ses ennemis sous la force combinée des pierres et des créatures qu'il avait maîtrisées. Chapitre 4 : Complot à la cour. La guerre gagnée, Ashubel s'étendait désormais sur tout le continent. La paix semblait possible, et les célébrations fusaient à la cour. Mais à l'ombre des feux d'artifice, des complots naissaient dans les couloirs du pouvoir. L'empereur, inquiet de l'immense pouvoir que Galétard détenait, cherchait à se débarrasser de lui. La crainte que l'homme qui avait remporté la guerre, un héros devenu trop populaire, puisse un jour menacer sa position, grandissait. Malgré cette méfiance croissante, Galétard, fidèle à sa parole, remit les 3 pierres de pouvoir à l'empereur, les lui confiant dans l'espoir de cimenter la paix et de sécuriser l'avenir de l'empire. Il croyait naïvement qu'en offrant ces artefacts, il obtiendrait la reconnaissance qu'il méritait et garantirait la stabilité de son monde.
Mais l'empereur, sournois et politique, avait d'autres projets. Le fils de l'empereur, ambitieux et comploteur, préparait un coup d'État pour renverser son père. Craignant les conséquences, l'empereur et son surintendant firent assassiner le prince. Mais pour se protéger de toute vengeance future, ils accusèrent Galétard de ce meurtre, prétendant qu'il avait éliminé l'héritier pour se saisir du pouvoir. Galétard, brisé par cette trahison, fut accusé à tort et exilé. Celui qui avait offert sa force et sa loyauté à l'empereur fut renvoyé dans une forteresse oubliée, loin des terres qu'il avait aidé à conquérir. Chapitre 5. La chute de l'Empire et le désespoir de Galétard. Plusieurs années après cette trahison, un messager arriva à la forteresse, haletant. « La capitale est assiégée !» Galétard, n'ayant plus rien à perdre, saisit son épée sans hésitation et se lança vers la ville. Mais quand il arriva, il était trop tard. La capitale d'Achoubel n'était plus qu'un tas de ruines. Les armées de nécromantiques, les créatures des ténèbres, déferlaient comme une marée noire, consumant tout sur leur passage et transformant la ville en un paysage de désolation. Les dragons, jadis alliés, étaient tombés. Les peuples avaient succombé à la corruption et la victoire si durement acquise se volatilisait dans un hurlement de rage et de douleur. Galétard se jeta dans la mêlée avec fureur, l'épée frappant sans relâche, mais il était inutile. La fin était inéluctable. L'empire d'Achoubel, l'espoir qu'il avait porté sur ses épaules, s'effondrait sous le poids de l'obscurité. Et quand tout fut fini, quand les derniers éclats de lumière furent engloutis par l'ombre, Galétard se retrouva seul parmi les cendres. Le vent soufflait sur les ruines de la cité impériale comme une moquerie du destin. Il marcha alors. Il marcha, sans but, sans destination, comme un homme qui ne sait plus pourquoi il respire, pourquoi il vit. Les pierres de pouvoir, qui lui conféraient l'immortalité, semblaient désormais un fardeau. Ce n'était plus un don, mais une malédiction. Car si l'on vit éternellement sans raison, sans but, sans amour, sans espoir, que reste-t-il à faire, si ce n'est marcher encore, encore et encore, jusqu'à ce que la fatigue ne prenne plus de sens. Il marcha sans fin, son corps indestructible, mais son âme en ruine, vide de toute volonté. Une coquille vide dans un monde qui avait cessé d'exister. Rien n'importait désormais. Tout était perdu. Chapitre 6. Une dispute pour une coquille. Galétard marchait depuis des jours, peut-être des semaines, et le monde autour de lui n'était plus qu'une vaste étendue de cendres et de ruines. L'air était lourd de silence, comme si même les oiseaux avaient cessé de chanter. Le chevalier s'arrêta enfin sur un vieux pont suspendu, les planches craquant sous ses pas, le bois pourri donnant l'impression qu'il pourrait céder à tout moment. Mais il restait là, stoïque, comme s'il attendait quelque chose. Soudain, des voix, petites mais vives, brisèrent le silence. « C'est à moi, je l'ai vu en premier !»« Non, c'est à moi, vieux radin !» Galétard baissa les yeux. À ses pieds, deux petites souris se disputaient une coquille d'escargot, chacune habillée d'une tunique brillante et colorée. Leurs voix stridentes et leur agitation paraissaient presque irréelles dans un monde dévasté. « J'ai promis à Isab de lui ramener un fauteuil pour ce soir, alors laisse-moi la coquille !» dit la souris en bleu, serrant l'objet comme s'il s'agissait d'un bien précieux. « Isab ? Elle ne croit plus à tes promesses depuis 3 hivers, répliqua l'autre, en vert, sur un ton presque moqueur. Et elle est avec Aspat maintenant, alors tu peux courir. Galétard observa la scène d'un œil distrait, les muscles tendus, son regard perdu dans un passé trop lourd à porter. Ses mains, toujours serrées autour de son épée, se mirent à trembler légèrement. Ce bruit, ces voix, cette querelle insignifiante, tout cela lui rappelait un temps lointain. Il se souvenait des disputes futiles des nobles de Myrtuk, des luttes de pouvoir qui n'avaient conduit qu'à la chute du royaume puis de l'Empire. Aujourd'hui, cette coquille d'escargot semblait bien plus importante que tout ce qu'il avait connu. « Hé, le géant !» lança la souris en bleu, levant la tête vers lui. « Tu veux pas nous aider, toi ? Si tu m'aides, je te payerai en fromage. » Galétard se haussait de toute sa hauteur, son regard fatigué fixant les petites créatures. Il aurait voulu répondre.
Leur dire qu'il n'avait plus rien à offrir, que tout ce qu'il avait donné dans sa vie avait été écrasé par les années de guerre et de trahison. Mais ses lèvres restaient scellées. Il savait que ce n'était pas cette dispute, aussi bruyante fût-elle, qui changerait quoi que ce soit à son existence. Un soupir s'échappa de ses lèvres, un souffle lourd, presque imperceptible. Pourquoi est-ce que tu ne l'attrapes pas par la queue et tu la jettes dans le ruisseau suggéra la souris. La souris en verre éclata de rire. Ne l'écoute pas, elle ne sait même pas se débrouiller toute seule. Galétard laissa ses yeux se poser sur les petites souris, leur dispute sans fin, leur querelle sans lendemain. Tout cela lui semblait si futile, mais à la fois il y avait quelque chose d'absurde qui le touchait. Les vies minuscules, les gestes désespérés pour des choses insignifiantes. Cela faisait écho à sa propre lutte. Sa propre vie, la guerre perdue, les compagnons tombés au combat, le monde qui s'était effondré autour de lui. Ses pensées furent interrompues lorsque la souris en bleu se tourna vers lui avec un regard perçant. « Bon alors, le géant, qu'est-ce que tu fais ici à rester planté là ?» La question le frappa comme une cloche. Que faisait-il vraiment ici? Son épée était là, à ses côtés, comme une promesse de gloire qu'il avait laissée derrière lui. Sa vie, un fil ténu, suspendu au-dessus du vide. Le pont, les souris, ce monde ravagé. Rien n'avait plus de sens. Un silence s'étira. Galétard se pencha légèrement, scrutant les petites créatures dans leur chamaillerie sans fin. Puis d'une voix douce, presque mélancolique, il murmura. « Vous vous battez pour une coquille, pour un peu de fromage, alors que tout est déjà perdu, que tout est déjà en cendres. » Les souris s'arrêtèrent un instant. La souris en bleu, prise de court, se figea. La souris en vert, plus sage, regarda Galétard d'un air presque triste. « Mais nous avons tout perdu, nous aussi. Pourquoi devrions-nous renoncer à ce qui nous reste ?» dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Galétard ferma les yeux un instant, se concentrant sur le murmure du vent. Il ressentait la fatigue qui pesait sur ses épaules, son passé lourd, les pertes qu'il avait changées, le vide qui le suivait comme une ombre. Il se redressa et, pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire, fatigué mais sincère, se dessina sur ses lèvres. « Vous avez raison, dit-il enfin, posant une main lourde sur le pont. Continuez à vous battre pour ce que vous avez, même si c'est une coquille d'escargot. Vous êtes petite, mais vous êtes là, et c'est ce qui compte. » Les souris, silencieuses, se regardèrent puis se mirent à rire doucement. Ce n'était pas un grand rire, pas une éclatante victoire. Mais dans ce monde brisé, c'était déjà quelque chose. Chapitre 7. L'espoir fragile. Soudain, le pont trembla, et le sol vibra comme si des géants marchaient dans la plaine. Les deux souris dressèrent les oreilles, leurs petits yeux pleins de peur. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» cria la souris en bleu. « Ça sent mauvais, très très mauvais !» murmura l'autre, en grimpant sur la botte de Galétard. « On devrait partir !» Galétard regarda au loin. Un brouillard épais avançait, porteur d'une menace qu'il ne pouvait nommer. Le vent apportait une odeur de pourriture, comme si la terre elle-même était malade. « Vous avez raison, dit-il calmement. Fuyez !» La souris en bleu le regarda, hésitante. « Et toi, tu vas rester là ?» Galétard hocha la tête. « Je vais tenir le pont. »« Mais c'est de la folie !» protesta l'autre souris. « Tu ne peux pas te battre tout seul contre ça !» Galétard esquissa un sourire. « Je ne suis pas seul. » Les deux souris échangèrent un regard, puis la première soupira. « Bon, d'accord. Mais si tu meurs, je te préviens, je te volerai ton fromage. » Galétard éclata de rire. « C'est noté. » Les souris dégringolèrent de ses bottes et disparurent dans les fissures du pont. Galétard les regarda partir, puis se tourna vers l'horizon. Le brouillard était plus proche maintenant, et il pouvait voir des silhouettes sombres qui avançaient. Il prit son épée, la serra dans sa main et attendit. Il n'y avait plus d'empire à protéger, plus de gloire à gagner. Mais il y avait ce pont, ces vies minuscules, et cela suffisait.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode de The Story Machine. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le cycle du Chevalier Galétard. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et l'imagination en éveil. À bientôt et n'oubliez pas, chaque histoire a une fin, mais de nouvelles commencent toujours.